Shalom, frères et sœurs. Depuis plusieurs années, je me suis toujours posé une question. La question de savoir, Dieu a vraiment accepté de détruire l'homme qu'il a créé seulement parce que cet homme a mangé un fruit? On m'a enseigné que cela était lié au fait qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu. Mais le Seigneur m'a fait grâce de comprendre une chose très importante. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 5. Le serpent va dire à la femme, il dit, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, il y a trois choses qui vont se passer. Premièrement, vos yeux vont s'ouvrir. Deuxièmement, vous allez connaître le bien et le mal. Mais troisièmement, c'est là où les choses semblent être intéressantes. Vous serez comme des dieux. Louis II dit, vous serez comme des dieux au pluriel. Mais j'aime la version Darby. Le diable lui dit, selon la version Darby, vous serez comme Dieu. Lisez ça très bien. Vous serez comme Dieu avec les grands D. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, il y a deux choses qui sont vraies que le diable avait aussi déclaré avant. Premièrement, il avait dit à la femme que vos yeux vont s'ouvrir. Est-ce que les yeux de l'homme et de la femme s'étaient réellement ouverts? Oui. Ils avaient découvert qu'ils étaient nus. Donc le diable n'avait pas menti. Deuxièmement, il a dit à la femme, tu vas connaître le bien et le mal. Est-ce que l'homme a connu le bien ou le mal? Oui, c'est vrai aussi. Il a connu après cela. Mais la troisième chose, est-ce que l'homme est devenu Dieu? C'est là où il y avait le secret. C'est là où il y avait la ruse. Waouh! C'est ça la vérité. Vous savez que le diable n'est pas le père de la vérité. Ça veut dire que lorsqu'il avait parlé de deux choses, premièrement, c'était des choses vraies. Donc ce n'était pas lui. Il n'était pas derrière ça. Parce que lui ne dit jamais la vérité. Donc, c'est vraiment pourquoi il est venu vers l'homme. C'était pour le mentir, parce que lui, il est le père de mensonges. Et quel a été le mensonge? Tu deviendras comme Dieu, tu seras Dieu. C'est ça le mensonge, diable. Et l'homme est tombé dans ses pièges. Vous savez pourquoi le diable a été précipité sur terre? Parce qu'il voulait être comme Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait qu'on l'adore, qu'on le célèbre, qu'on le vénère comme Dieu. Et vous savez ce qui avait intéressé l'homme? Ce n'était pas toute autre chose. Ouais. Il s'était dit, je deviendrai comme Dieu. C'était ça la raison. C'était ça la raison. C'était ça la raison. Dieu a vu l'intention. Dieu a vu l'intention. C'est ce qui avait beaucoup intéressé l'homme. Devenir comme Dieu. S'il y a quelque chose pour laquelle Dieu ne badine pas, c'est lorsqu'on veut prendre sa place. Vous savez pourquoi beaucoup de jeunes gens meurent aujourd'hui? Vous savez pourquoi des grands ministères sont détruits? Vous savez pourquoi des grands noms ont été exterminés? Parce que l'homme a voulu prendre la place de Dieu. Parce que l'homme est devenu orgueilleux. L'orgueil. Vous savez les secrets de l'orgueil? On veut prendre la place de Dieu. On veut voir qu'on se suffit, qu'on est capable de tout.
Et c'est comme ça que Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce à l'humble. Frères, sœurs, demeure humble. Demeure humble devant le Seigneur. Peu importe ce que le Seigneur fait au travers de toi, reste humble. Reconnais que tout ce que tu es est la grâce et la bonté de Dieu, la faveur de Dieu. Oh, qu'à Dieu et à Dieu seul revienne toute la gloire, tout l'honneur et toute la magnificence, maintenant et à jamais. Alléluia. Deuxième chose, savez-vous pourquoi plusieurs aussi ne sont pas exaucés dans leurs prières? Parce que Dieu regarde d'abord l'intention. Tu peux paraître devant les gens disant autre chose, faisant autre chose. Mais Dieu voit l'intérieur. Il voit l'intention qui te pousse à prier, à demander quelque chose. Plusieurs ne demandent pas seulement parce qu'ils ont besoin de voir la main de Dieu ou pour qu'ils sortent d'une situation qui les accable, parce qu'ils veulent autre chose derrière. Prouver aux gens, satisfaire leur intérêt égoïste. L'Éternel voit l'intention. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Regarde tes intentions. Regarde tes intentions.